Le succès de la naissance en France d'un bébé né après la greffe d'utérus de sa mère ouvre la possibilité d'une grossesse menée par un homme. Alors ça vous semble peut-être de la science-fiction, mais en fait, ce débat éthique et médical existe depuis le succès des premières grossesses après greffe d'utérus en Suède en 2014. Christopher Englefield, chirurgien britannique et fondateur d'une clinique pour personnes transgenres à Londres, estime que c'est tout à fait faisable et il milite même pour que les règles éthiques s'assouplissent pour ces patientes qui réclament cette greffe. En effet, la Fédération internationale de gynécologie obstétrique a établi une liste restrictive et elle est opposée à cette greffe pour des hommes, mais aussi pour des femmes transgenres, c'est-à-dire nées hommes mais devenues femmes. Plusieurs médecins ont travaillé la question, même si on ne sait pas comment un homme va vivre les changements hormonaux de la grossesse ou alors encore comment il va supporter le greffon. Mais le docteur Karin Chung, spécialiste de la fertilité à l'université de Los Angeles, estime que ces opérations peuvent être réalisées dans les toutes prochaines années. Il n'y a pas d'impossibilité physique. Certes, les hommes ont un bassin moins large que les femmes et encore, ça dépend lesquels, mais il est possible de faire de la place dans le ventre et ensuite de raccorder l'utérus au vaisseau qui assure la circulation avec les membres inférieurs du corps. Évidemment, l'accouchement se ferait par césarienne, mais comme cela s'est passé pour la vingtaine de femmes qui ont donné naissance à un enfant après avoir été greffées de l'utérus. Comme pour Déborah, cette Française qui a eu sa petite fille hier, la fécondation se fait in vitro, mais c'est vrai qu'en général, l'implantation de l'embryon passe ensuite par voie vaginale. Sauf qu'aujourd'hui, des chirurgiens pratiquent de nombreuses reconstructions vaginales pour des hommes qui veulent devenir femmes, avec de la peau de leur organe génital couplée à une autogreffe de lambeaux neurovasculaires. Ensuite, il faut aussi prendre un traitement hormonal avec œstrogène et progestérone pour permettre à l'embryon de se développer, en plus des médicaments pour faire accepter à son corps la greffe, là aussi une expérience jamais tentée. En revanche, un homme sous traitement spécifique a pu allaiter le bébé de sa compagne, selon une étude de cas de l'hôpital Mount Sinai à New York il y a 3 ans. En fait, en théorie, tout semble possible, mais en pratique, cela n'a jamais été réalisé, d'abord pour des questions d'acceptabilité sociétale. Parce qu'après, dans la nature, il y a des espèces où ce sont les mâles qui portent les petits, comme par exemple l'hippocampe.